Alerte maximale au Moyen-Orient. Le plus puissant porte-avions américain, l'USS Gerald R. Ford, est déployé aux portes de l'Iran, un monstre flottant, plus de 75 appareils, des systèmes d'attaque de dernière génération. Tous les analystes annonçaient une frappe imminente, les marchés tremblaient, le pétrole flambait, les chancelleries s'agitait. Et pourtant, rien pour l'instant, pas de missiles, pas de bombardement. Alors une question brûle toutes les lèvres. Trump bluffe-t-il ou prépare-t-il quelque chose de bien plus massif? Le bras de fer entre Washington et Téhéran ne date pas d'hier, point de rupture, le nucléaire. En quittant l'accord de 2015, le JCPOA, le président Donald Trump relance une politique de pression maximale. Sanctions économiques, isolement financier, menaces militaires. L'Iran répond en enrichissant davantage son uranium, puis survient l'événement qui fait basculer la région, l'élimination du général Qassem Soleimani en 2020. Le monde frôle l'embrasement. Depuis donc, c'est une guerre de l'ombre. Milices, alliés, cyberattaques, pressions indirectes. Une poudrière permanente. Quand l'USS Gerald R. Ford entre dans la zone du Golfe, ce n'est pas un simple mouvement naval, c'est un message stratégique. Ce porte-avions, le plus avancé technologiquement de la flotte américaine, représente à lui seul une base aérienne mobile capable de frapper n'importe quelle cible en quelques minutes. À son bord, des chasseurs F-A-18 Super Hornet, des avions de guerre électroniques, des capacités de surveillance avancées, un groupe d'escorte composé de destroyers et de croiseurs équipés du système Aegis, des sous-marins d'attaque opérant dans l'ombre. Autrement dit, une puissance de feu prête à l'emploi. Le déploiement intervient dans un contexte de tension accrue au Moyen-Orient, attaque indirecte contre des intérêts américains, menaces sur des navires marchands et avertissements répétés de Téhéran. Ce n'est pas une coïncidence. Chaque mouvement militaire américain dans cette région est calibré. Rien n'est improvisé. Il y a 3 raisons principales. 1. La dissuasion. Montrer à l'Iran que toute attaque contre des intérêts américains ou alliés entraînerait une riposte immédiate. 2. Rassurer les alliés régionaux. Israël, les monarchies du Golfe, les partenaires stratégiques de Washington doivent voir que les États-Unis restent engagés. 3. Maintenir la supériorité stratégique dans une zone où opère également la Russie et où la Chine développe son influence. Laisser un vide serait perçu comme un affaiblissement. C'est ici que la situation devient explosive. Une attaque américaine contre l'Iran ne serait pas une opération chirurgicale isolée. L'Iran possède des missiles balistiques capables de frapper des bases américaines dans la région, un réseau de milices alliées au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen, une capacité à perturber le détroit d'Ormuz par lequel transite une part majeure du pétrole mondial. Une frappe déclencherait probablement des représailles immédiates, une flambée des prix de l'énergie, une réaction diplomatique et militaire d'acteurs comme la Russie ou la Chine. On ne parle plus d'une simple opération punitive, on parle d'un engrenage régional. Le déploiement du USS Gerald R. Ford peut aussi être interprété comme une stratégie de pression maximale sans franchir la ligne rouge. On montre la force, on laisse planer la menace, on oblige l'adversaire à rester sur la défensive. Mais plus cette posture dure, plus le risque d'erreur augmente. Un incident naval, un drone abattu, une mauvaise interprétation radar dans un climat aussi tendu, la moindre étincelle peut déclencher l'incendie. Alors, sommes-nous face à un bluff stratégique
ou à une préparation méthodique en vue d'un conflit plus large. Pour comprendre ce jeu d'équilibre extrêmement dangereux, écoutons maintenant l'analyse d'un ancien commandant de l'armée française. Il décrypte pour nous la stratégie de Washington, les risques réels d'escalade et ce que cela révèle des intentions de Trump. Écoutons son analyse. Ce que fait Trump est une démonstration de domination stratégique. Il applique une méthode classique des grandes puissances, montrer la force maximale pour dissuader sans tirer. Regardez Vladimir Poutine. Avant l'offensive en Ukraine, la Russie avait massé ses troupes pendant des mois aux frontières. Pression psychologique, test des réactions occidentales, préparation logistique totale. Trump adopte une logique comparable. Il place ses pièces sur l'échiquier. Il montre qu'il peut frapper à tout moment. Mais il attend. Le problème, plus il attend, plus il s'expose. Les alliés de l'Iran observent. Ses adversaires testent ses limites. Et sur le plan intérieur, il est sous pression. Débats économiques, critiques sur sa politique commerciale, enjeux électoraux. S'il frappe, il prend un risque colossal. S'il ne frappe pas, il peut paraître affaibli. Il est dans un équilibre extrêmement fragile. Alors, que faudrait-il retenir de cette analyse ? Selon cette lecture stratégique, le déploiement de l'USS Gerald R. Ford ne serait pas nécessairement le prélude immédiat à une frappe. Il pourrait s'agir avant tout d'un levier de pression, une manière de se positionner militairement sans franchir le seuil de la guerre ouverte. Donald Trump chercherait possiblement à maintenir une posture de domination stratégique, montrer qu'il peut frapper à tout moment sans forcément le faire. Dans cette hypothèse, la présence du porte-avions servirait à dissuader l'Iran d'aller plus loin, rassurer les alliés régionaux, tester les réactions internationales, gagner du temps sur le plan diplomatique et intérieur, mais il faudrait rester prudent, car aucune preuve formelle ne permet d'affirmer qu'une attaque aurait été réellement planifiée puis suspendue. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un déploiement préventif classique dans une zone historiquement instable. Si l'on suit l'analyse évoquée, Trump jouerait un équilibre extrêmement délicat. S'il frappait, il prendrait le risque d'un embrasement régional. S'il ne frappait pas, certains pourraient interpréter cela comme un recul. Il serait donc dans une logique de pression maximale maîtrisée, à condition que tous les acteurs restent rationnels. Or, dans une région où les tensions sont permanentes, cette rationalité ne serait jamais totalement garantie. Un incident isolé pourrait tout faire basculer. Autre élément important, la dimension internationale. La Russie, la Chine, les puissances régionales observeraient attentivement chaque mouvement. Dans ce contexte, chaque décision américaine aurait une portée qui dépasserait largement le face-à-face avec l'Iran. La question ne serait donc pas seulement militaire, elle serait géopolitique, économique et symbolique. Si cette analyse se confirmait, nous serions face à une stratégie de démonstration de force calculée, une manière d'imposer le tempo, mais si elle se révélait erronée, alors ce déploiement pourrait simplement relever d'une posture défensive classique dans un contexte instable. La réalité, comme souvent en géopolitique, se situerait peut-être entre les deux. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la présence d'un tel outil militaire dans une zone aussi sensible n'est jamais anodine, et tant que les tensions persisteront, le risque zéro n'existera pas. Le déploiement du plus puissant porte-avions américain n'était peut-être pas le début d'une guerre, mais il en a été le rappel brutal. La paix dans cette région tient à un fil. La question n'est plus: va-t-il attaquer ?
mais plutôt quand la prochaine étincelle surgira-t-elle? Donnez-moi votre analyse. Trump joue-t-il un coup de maître stratégique ou sommes-nous à la veille d'un engrenage incontrôlable? Abonnez-vous pour suivre les prochaines évolutions en temps réel parce que dans cette crise, chaque jour peut tout changer. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous dis à très vite pour décrypter l'actualité géopolitique en temps réel.